Bonjour, nous allons dans ce tutoriel passer en revue les différents types de feedback ou rétroaction qui sont à notre disposition pour fournir aux étudiants des renseignements pendant ou à la fin des tests. Il est à noter qu'aucun type de feedback n'est obligatoire lors de la création de tests et des questions. Commençons par le feedback appelé global. C'est un message montré à l'étudiant après une tentative. Le feedback global est défini dans les paramètres du test, dans la section feedback global. Donc, si j'ouvre un test, je vais dans les paramètres du test. Le feedback global est ici. Il est défini en fonction du score global du test. Plusieurs retours peuvent être définis en fonction des tranches de bonnes réponses. Par exemple, nous pouvons définir des limites de notes et en fonction de ces limites, un retour ou un feedback est envoyé. Un autre feedback est le feedback général. Celui-ci, il est associé à une question et il est affiché quelle que soit la réponse donnée par l'étudiant. Donc, au niveau d'une question, par exemple, nous rentrons dans les questions d'un test. Au niveau d'une question du type choix multiple, j'accède aux paramètres et je pourrai voir le feedback général. Alors, ce feedback général, on peut l'utiliser pour fournir des liens ou autres indications liées à la question dans son intégralité. Par exemple, dans ce feedback, il y a un lien de retour au cours. Voici ce lien. Toujours dans les questions, nous pouvons rencontrer le feedback de type spécifique. Certains types de questions permettent de définir un feedback pour chaque réponse que l'étudiant aura donnée. Donc, nous descendons, donc à part le feedback général, nous voyons ici des feedbacks par question ou par réponse à une question. Donc, chaque réponse d'une question affiche alors son champ feedback. Deuxième réponse. Troisième réponse. Je répète, nous ne sommes pas obligés de remplir tous les champs de feedback. Le feedback spécifique est défini dans les paramètres de chaque question. Mais on ne le trouve pas forcément dans tous les types de questions. Par exemple, les questions de type appariement n'ont pas de feedback spécifique à une réponse. Dans ce cas-là, il peut être complété par ce qu'on appelle le feedback combiné. Le feedback combiné, dans le cas des questions à choix multiples, il est aussi présent, tout comme le feedback spécifique par réponse. Donc le feedback combiné, lui, il nous informe sur la justesse de la réponse. Le feedback est souvent défini par défaut. Nous pouvons le modifier. Donc dans le cas d'une réponse totalement correcte, partiellement correcte ou complètement incorrecte. Nous allons continuer ce tutoriel en montrant le comportement d'un test après la réponse d'un étudiant. Voyons maintenant le comportement du test après la réponse d'un étudiant. Le test est fini. Nous obtenons donc un résumé et la possibilité donc de lire les différentes réponses données par l'étudiant. En haut, donc, dans le résumé, nous voyons que le test est terminé, quel jour, combien de temps il a mis et la note. La note est obtenue sur 5 points parce que chaque question était notée sur 1 point et il n'y en avait que 5. Voilà donc les questions. La note en pourcentage, c'est 30. Et dans le test, ce que nous avons défini, c'était le feedback global, qui lui
donne un message en fonction de la limite de note. Donc pour une note de 30%, le message de notre feedback était le suivant. Il faut revenir au cours pour réviser. C'était tout pour le feedback du test. Maintenant, les feedbacks relatifs aux questions. À une question à choix multiple, la toute première question, nous avons défini un feedback général et des feedbacks combinés. Alors, nous voyons ici l'étudiant, il avait donné 2 bonnes réponses et une réponse fausse. Le feedback combiné qui définit la justesse de la réponse est le suivant. Votre réponse est partiellement correcte. Le feedback général à la question était, rappelez-vous, un retour vers le cours pour une révision. Donc c'était un lien. Et puis, ces 2 messages dépendent en fait de la question, ce ne sont pas des feedbacks. Donc vous avez sélectionné trop d'options et voici la réponse correcte. Dans la question de type vrai-faux, nous n'avions pas de feedback combiné, mais nous avions un feedback spécifique au type de réponse. Donc nous avons ici un étudiant qui a répondu correctement. Donc son feedback spécifique a dit « bonne attitude », c'était le message que nous avions affiché. Et puis, le feedback général qui lui apparaît que l'étudiant ait donné vrai ou faux, bonne ou mauvaise réponse. Le feedback général, il apparaît, c'était une citation. Donc, nous avons également une confirmation de la bonne réponse. La suite, donc, est pareille. Donc, nous avons ici une question de type vrai-faux. L'étudiant a donné une mauvaise réponse. Nous avons là son feedback spécifique, le feedback général et la réponse correcte à donner. Vrai-faux aussi, un feedback spécifique et un feedback général. Merci pour votre attention.